reported visual. L'URSS et la Corée du Sud n'entretenant pas de relations diplomatiques. Des consultations avaient eu lieu tout au long de la journée entre la capitale coréenne, Tokyo, Washington et Moscou, qui protestaient aussitôt contre l'aspect anti-soviétique que prenaient, selon le Kremlin, les informations de plus en plus précises glanées par les différents centres de renseignement. Maintenant, les faits paraissent établis. Bruno Le Dreff. Ces images datent de ce matin. Les familles des passagers attendaient toujours à l'aéroport de Séoul des nouvelles du Boeing 747 des Korean Airlines. Mais l'avion, on le sait donc maintenant, a disparu mercredi vers 3h30 heure locale. Il venait de New York avec 269 personnes à son bord et empruntait la route la plus courte, celle qui remonte d'abord vers le nord pour profiter de la courbure du globe terrestre. Au moment de son dernier contact radio avec le contrôle de l'air japonais, l'appareil se trouvait à 180 km au nord-ouest de la presqu'île de Nemura. Il volait à 11 000 mètres d'altitude, vraisemblablement en pilotage automatique. Quelques instants après, les écrans radars japonais perdent sa trace. Mais un appareil non identifié, volant à une altitude de 10 000 mètres, est repéré à 200 km au nord de Vakanaï et puis disparaît quelques minutes plus tard, juste après l'apparition de chasseurs soviétiques sur les écrans radars. À un moment, on croit que l'avion a été contraint de se poser sur l'île soviétique de Sakhalin, dont il aurait violé l'espace aérien. Mais bientôt, les autorités japonaises annoncent que l'avion a probablement été abattu par des chasseurs soviétiques. Une information confirmée d'abord par les Japonais, puis par les Américains. L'agence japonaise de défense est la première à affirmer avoir enregistré un message entre la base soviétique militaire de Sakhalin et un pilote soviétique. Visez la cible, cible visée, tirer, feu. On peut imaginer ce qui s'est passé en regardant ces mirages à l'exercice de tir. À Moscou, dans un premier temps, après la déclaration officielle de Washington,